Puis après, bon, vous le connaissez tous aussi, le Gascon le plus célèbre, qui amène beaucoup le monde, surtout de l'étranger, c'est D'Artagnan. Alors D'Artagnan, on vient voir, on était à Lupiac, des statues de D'Artagnan, il habitait là, il vivait là, donc personne n'est d'accord pour savoir exactement où il habitait à deux ou trois endroits. Hein. Ça c'est un petit peu l'histoire hein, racontée par les vainqueurs et par les vaincus. Donc il y a toujours une différence, comme d'ailleurs celle de l'Occitanie, c'est un petit peu la même chose. Comme ça, ça va dans un autre domaine, mais je ne vous prie surtout pas de le lire, je suis occitan vraiment jusqu'au fond. Et après, il y a ce qui m'a demandé Jean-Pierre de noter, c'est les points qui finalement résultent de la connaissance qu'il faut donner aux gens venant de l'extérieur sur le fait que l'Occitanie, on est occitan. Donc les points occitans, on va dire. Dernièrement, il y a par exemple une mesure qui a été prise par le département. À l'hôpital d'Auch, tout nouveau-né reçoit une valise occitane. Alors donc, c'est-à-dire que dedans, il y a ce qu'il faut pour connaître l'Occitanie et pour après apprendre à parler occitan. Donc ça, c'est des mesures qui sortent comme cela. Bon, ça, après, vous pouvez le connaître, hein, parce que normalement, sur toute la région, mais on ne manque surtout pas, finalement, de le donner. Et après, il y a les festivals occitans. Donc, partie des créateurs, c'est Scoto Emile à l'Île-Jourdain, festival qui durait un soir au départ, qui finalement maintenant dure 4 jours, qui commence par le cinéma, après ça passe par le théâtre, après il y a le festival musical, mais pas que de la musique traditionnelle, surtout pas, il y a un peu punk occitan aussi, ça bouge un petit peu plus, mais bon, comme ça tout le monde arrive à trouver son compte. Après le samedi matin, on nomme, ça fait donc pas mal d'années qu'on renomme les places, les rues et les endroits en occitan. On a fait toute une carte occitane de tout ce territoire de l'Île-Jourdain, avec le nom des rues qu'il y avait avant, le nom des endroits, on le présente évidemment aux gens, bien entendu. Et après, donc sur ce festival-là, d'ailleurs, qui est partagé par les clubs sportifs, notamment le club de rugby, qui est le premier qui m'a aidé à le mettre au point. Après ça, ça finit, après le festival, par une messe en occitan le dimanche matin, et après la messe, bon, l'apéritif, c'est normal, qui lui est occitan aussi, par les boissons que l'on sert. Donc de un jour, ça dure 4 jours, et voilà un des festivals occitans du département du Gers. Il y en a d'autres, hein. Il y a Tradanti qui reste sur la tradition occitane qui a pas vie. Après, il y a Castelnau-Barbarens aussi, un festival occitan. Bon, plein d'autres, plus après d'autres festivals touristiques comme San Africa ou alors le festival des Citeaux à la Florence. Donc voilà, en gros, ce que fait le Gers pour l'Occitanie et pour le tourisme. Je dis les deux en même temps, puisque chez nous, ça doit marcher vraiment de pair. Et on fera en sorte que tout ce que l'on doit faire par la suite, j'espère bien ensemble, que tout ce que nous allons faire dans cette région soit bien imprégné de notre culture occitane jusqu'au bout. Et dans les autres combats, après celui qui arrivera, que nous devons mener au niveau de l'économie de la culture, il faudra occuper les territoires, il est évident, d'une autre manière, sûrement en étant nous-mêmes les responsables de l'Occitanie, nous, Occitans, sans faire en sorte de savoir si des fois on est à gauche ou à droite. En premier lieu, nous sommes Occitans.